Salut les balances, c'est votre tour. On va regarder avec quelle énergie vous arrivez au mois de septembre, comment s'est passé votre mois d'août. Ensuite, on va faire un tirage général professionnel, sentimental, pour terminer par un autre tirage pour la fin du mois de septembre et une carte bonus. Donc les balances. Alors, comment s'est passé le mois d'août? Les balances. Comment arrivez-vous au mois de septembre? Les balances, comment c'était le mois d'août? Alors, mois d'août intéressant pour les balances. Il y a eu nécessité de prendre du recul, de quelque chose, un contrat ou quelque chose en fait a dû se mettre devant vous. Il y a la justice, la roue de la fortune, la tempérance. Et du coup, ça a dû être pour vous une période de mise à distance. Parce qu'avec la tempérance, il y a une phase un peu plus douce qui tempère, en fait, qui vient calmer les hauts et les bas, la précipitation de cette roue de la fortune, là, de votre besoin d'équilibre, de votre besoin un peu... de toute façon, c'est la carte de la balance qui est ici, donc vous étiez à la fois dans votre élément et à la fois complètement dépassé par les événements. Nécessité de couper, nécessité de calmer un peu tout ça et de... Voilà, d'apaiser en fait cette machine qui semblait être en marche sans cesse. Que ce soit... Alors, j'ai la carte du magicien ici, la carte numéro 1. Il y avait beaucoup de possibilités qui s'offraient à vous, je pense, pendant le mois d'août, ou du moins, il y avait beaucoup d'opportunités. Vous ne saviez pas en fait par quel chemin commencer. Il y avait certainement beaucoup de choses sur la table en fait. Beaucoup de choses sur la table, beaucoup de chantiers à droite, à gauche. Et il y a eu besoin en fait de couper, de prendre un moment du recul, de la distance par rapport à cette carte-là du magicien. Vous regardez, il y a beaucoup de choses sur cette table. Et sur cette table, en fait, ça prouve que vous êtes affairé à différents projets. Votre esprit, en fait, c'est sans fin, ce qui tourne, ce qui va et ce qui vient. Donc vous vous êtes laissé porter en vous disant on verra bien, parce qu'il y a un moment il y avait nécessité de lâcher prise, et c'est certainement dans cet état d'esprit que vous arrivez en vous disant bon, on n'a pas trop envie d'y retourner, en vous disant le mois de septembre on y va en espérant que ce soit le cœur un peu plus léger, quoi. Voilà. Alors, le travail pour le mois de septembre, les balances. Le travail mois de septembre, les balances. Travail mois de septembre. Travail, mois de septembre, balance. Tac. Mois de septembre, le travail pour le balance. Hop. La papesse, quelque chose est un projet en gestation ici. La roue de la fortune et le magicien qui revient. Le jugement, le soleil. Le diable. Alors, les balances, vous aviez eu déjà cette problématique du diable en août, de vous sentir pieds et mains liés par rapport à quelque chose vous domine et il y avait nécessité de couper. Et en fait, c'est une énergie qui va être vachement présente, sûrement pour le mois de septembre encore. Parce que même si vous arrivez en position de recul sur le mois de septembre en vous disant allez, je mets plutôt en observation avec la papesse, vous êtes en observation, vous regardez, vous savez en fait à peu près instinctivement où vous souhaitez aller, parce que la papesse c'est de l'instinct, vous savez instinctivement où vous souhaitez aller, mais malgré vous, de nouveau, la roue de la fortune va se mettre en place et va vous remettre beaucoup de choses sur la table, beaucoup de projets, et vous allez vous dire, peut-être que vous ne savez pas en fait, de nouveau en fait, lequel prendre en premier. Parce que tous, ils ont du potentiel, tous sont prometteurs, et vous activez en fait toujours ce processus-là d'en vouloir, d'aller de l'avant, d'être ultra proactif. Et à un moment, le jugement, le soleil qui arrive à la fin montre que le travail va payer, mais
extrêmement positif par rapport au jugement et le soleil juste au-dessus, c'est que le moment où vous allez, certainement il y aura un nouveau challenge qui va se présenter à vous et on va vous choisir pour ça. Mais en tout cas, le fait de votre fougue, en fait j'entends fougue ici, la fougue va faire que vous allez être un peu l'élu. Pour quelque chose, vous allez même avoir une reconnaissance sociale. Euh, Quelque chose va se mettre en place et va faire que vous allez un peu prendre une place particulière, même finalement, est-ce que c'est pas vous le diable par-dessus les autres personnes. Vous allez prendre une place particulière et essayer d'inverser la tendance, même si le travail vous tient, en fait, vous êtes enchaîné un peu au travail, mais vous adorez ça, c'est un peu la relation haine-amour, quoi. Donc voilà. Ouais, c'est ça. À vérifier, mais regardez à peu près l'événement qui pourrait se passer en septembre, en quoi en fait le jugement c'est une carte d'annonce de quelque chose qu'on espérait, qu'on attendait, et c'est souvent en fait le battleur, le magicien, ici la carte numéro un espère que tout son travail va l'amener jusqu'au jugement, jusqu'à la reconnaissance, jusqu'à une nouvelle, jusqu'à quelque chose. Euh, voilà, il va y avoir quelque chose qui va rebattre les cartes en fait. Voilà. On va regarder d'un point de vue sentimental pour les balances du mois de septembre. Sentimental, mois de septembre pour les balances. Alors, les balances, le mois de septembre. Point de vue sentimental. Septembre, balance. Sentimental, septembre, balance. Hop. Alors, septembre, les balances sentimentales. Magicien, très bien, potentiel. Le chariot, l'empereur. Ok. Le pape, le soleil, très positif. La fin, la force. C'est marrant parce que à la fois, vous avez beaucoup de victoires. Ici, je vois des victoires en fait. Il y a ici la carte du magicien juste en dessous de l'amoureux montre que vous êtes prêt à commencer quelque chose. Il y a beaucoup de bonne volonté, il y a beaucoup d'espoir, il y a beaucoup de potentiel là-dedans en fait, et que vous sentez en fait prêt à commencer à donner, que tout semble là en face de vous pour y aller. L'empereur ici me montre que face au chariot, vous sortez victorieux d'une épreuve, vous sortez fort d'un apprentissage, mais qu'à la fois vous ne voulez pas recommencer les erreurs du passé et que vous semblez beaucoup plus serein. Et c'est en fait la carte de la force montre que vraiment vous êtes en pleine possession de vos moyens, vous êtes bien. Le soleil montre qu'il y a le soleil face à la carte du pape. Pour moi me dit qu'il y a une célébration, voire une officialisation, mais il y a quelque chose qui montre qu'il y a un lâcher-prise complet dans la situation sentimentale. C'est positif. Attention par contre à l'élan que pourrait avoir le chariot pour vous. Peut-être qu'à un moment ça pourrait aller trop vite à votre goût. Et de nouveau, vous aurez envie d'arrêter en fait la dynamique du chariot là, qui sent que parfois ça s'emballe et que c'est trop. Et du coup, ce qui vient tempérer le chariot, parce que le chariot est un jeune homme qui sort victorieux des épreuves et qui a beaucoup de fougue, et bien ce qui vient le calmer, c'est l'empereur, de par sa rigueur, de par c'est pas son cœur froid, mais un petit peu voilà, de se dire que les choses vont venir à lui, d'avoir beaucoup plus de patience. C'est quelqu'un de raisonné, quelqu'un de calme et qui est aussi contrasté avec la spiritualité du pape ici. Voilà, ça vient ajouter au caractère de l'empereur en lui disant de se calmer. Du coup, c'est les deux faces de cette pièce-là. Pour vous, je pense que c'est central d'à la fois sentir que vous êtes victorieux des épreuves, que vous soyez célibataire ou en couple. Il y a une étape qui est franchie, peut-être par l'officialisation du pape, parce que le pape signifie une officialisation. Euh, du coup, ça montre que vous passez une étape et que peut-être pour vous, vous allez avoir la sensation que ça va trop vite.
C'est inéluctable parce que le chariot est inéluctable, mais si vous avez besoin de vous calmer de temps en temps, pensez à l'empereur qui est plutôt calme, serein, qui voit un peu plus loin en fait que le chariot, qui se projette. À la fois, il se projette dans le passé parce qu'il connaît ses erreurs du passé et il sait exactement où il veut aller dans le futur. Donc, apprenez de ça et soyez fort de ça parce que ben, votre carte principale pour l'amour, c'est la force et c'est une très belle carte de construction. Là, c'est une carte où vous êtes plein de ressources et c'est apaisé. C'est surtout ça. C'est positif. Alors, la fin du mois de septembre. Les balances. Les balances survivent le mois de septembre pour aller vers leur anniversaire. Hop. L'ambiance du mois de septembre pour les balances. Le chariot, l'amoureux, la tempérance. Donc de nouveau le chariot se présente, donc vous sortez victorieux du mois de septembre. L'amoureux, je ne pense pas, donc la carte de l'amoureux, je ne pense pas que ça ne parle d'amour, mais ça parle plus en fait du choix. Il y a un choix que vous devez faire quelque part. Peut-être que vous sentez un dilemme à un moment donné, se présenter à vous. Un dilemme, la nécessité de faire un bilan, un tri. Peut-être que vous allez avoir des opportunités qui vont se présenter à vous et il faudra potentiellement faire un choix, mais je pense plus que le choix va s'effacer de lui-même en fait, parce qu'il y a la tempérance ici, ce sera un choix illusoire. Ça me semble être plutôt un choix illusoire et finalement vous savez très bien quelle est la solution à prendre, quelle est la réponse face à ça. Le magicien de nouveau, donc vous avez beaucoup de potentiel pour le mois de septembre, en tout cas c'est extrêmement prometteur, vous êtes complètement à l'aube d'un nouveau cycle ultra positif. Avec la lune à la fin, c'est qu'il y a encore beaucoup de potentiel à aller découvrir. Ce que j'entends, c'est que vous êtes que aux prémices de ce cycle-là, du cycle que vous êtes en train d'amorcer, que ce soit professionnel, sentimental, vous êtes que au début. Et si vous posez bien les bases comme nécessite le magicien, eh bien ça peut que aller, quoi. Voilà. On va faire une dernière carte bonus. Il faut retenir quoi ? Qu'est-ce qu'il faut retenir pour les balances pour le mois de septembre? Un conseil, quelque chose. Alors, les balances, un conseil. Ça, c'est la carte donc du mât. La carte du mât signifie qu'il faut se laisser porter. La carte du mât, elle est au début et à la fin d'un cycle, mais c'est quelqu'un qui, à un moment donné, il doit prendre le risque de soit sauter dans le vide, soit monter la montagne qui est derrière lui. Dans tous les cas, il ne peut pas rester immobile, il doit juste en fait se laisser porter par l'imprévisible. Et si l'imprévisible veut dire lâcher prise, alors c'est ce qu'il faut faire parce que si on saute et que finalement le vide, il n'y avait que 10 cm, on est content. Si à 2 mètres, on est content aussi parce que le principal, ce sera d'atterrir et d'avoir tenté le coup, etc. Donc ça, c'est la carte du mât. Voilà, c'est le conseil pour vous pour le mois de septembre. Bon mois de septembre.